Les amis, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo depuis un petit moment et j'ai pas mal de choses encore une fois à vous annoncer. Alors promis, la prochaine vidéo ce sera une review et elle va sortir très bientôt. Mais en attendant, voilà, il y avait pas mal de choses dont je voulais vous parler parce que j'ai décidé là d'accélérer la cadence, on va dire, sur ces 3 prochains mois avec un challenge qui va démarrer. J'en avais parlé rapidement en stream. Ça va être un challenge Road to EPT, rien que ça. Voilà, pourquoi est-ce que je fais ce challenge? Tout simplement parce que j'ai jamais joué d'EPT, que j'ai envie d'en faire un, mais j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. Il va falloir atteindre un objectif assez ambitieux pour que je me permette de buy-in ce tournoi. Alors, comment est-ce que ça va se matérialiser ce challenge? Il y a un objectif qui est simple, c'est sur les 3 mois qui viennent, donc de novembre à fin janvier grosso modo, de réussir à monter un bénéfice de 15 000 € en tournoi. Donc ça va prendre en compte, comme vous pouvez le voir là, le online mais aussi le live, et donc on va un peu détailler comment ça va se passer. Pour ce qui est des tournois online, de toute façon je vais beaucoup streamer, mais vous aurez accès à ce document que je suis en train de vous montrer ici. Donc là il y a mon programme sur un onglet, sur un autre onglet résultats, vous allez avoir mes résultats des sessions. Donc là j'ai mis des résultats un peu bidons juste pour vous montrer un peu comment ça marche, et sur la droite vous avez cette courbe qui va dire où est-ce qu'on en est dans le challenge, et si on zoome par exemple, si on clique sur un point qui correspond à une session, on peut voir où est-ce qu'on en est à l'instant T. Donc ça c'est plutôt cool. Le but c'est que vous ayez tous accès à ce doc, et j'en profite pour vous partager un peu mon programme. Alors c'était pas prévu, mais dès demain, au moment où on sort cette vidéo, je vais jouer le BPT à Deauville. C'est mes petits collègues du Stream Gang, hein, Mathieu Chauffardet, Mathieu Passion Poker, et aussi la classe de Manu qui m'ont motivé. J'ai d'autres amis qui vont le jouer, j'ai de la famille qui part en week-end en Normandie en même temps, ma femme aussi et tout, donc ça compte tomber hyper bien. Donc je vais me permettre d'aller jouer le main event à 600 €, sur lequel j'aurai 2 bullets, mais aussi le master sur lequel je vais mettre une bullette. Donc on aura 3 beaux tournois à jouer ce week-end. Comment est-ce que vous pouvez suivre mes résultats en live? C'est très simple, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous avez juste au-dessus là le compte Insta. Je vais poster des stories très régulières pour vous raconter où en est mon stack, si j'ai eu des coups assez sympas à débriefer, etc. Comme ça vous pourrez vibrer avec moi. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, notamment pour ce challenge. Ça va être une des clés du challenge, hein, le fait de perfer en live. Parce que monter 15 000 € en 3 mois, en gros, il y a 3 façons d'y arriver. Soit j'ai un run hyper solide, hyper bon pendant toutes mes sessions online, ce qui fait que j'ai un ROI à plus de 40% sur ces 3 mois et je vais y arriver. L'autre solution, c'est de faire une très grosse perf sur les Winamax Series de janvier, du coup, qui vont faire partie de mon challenge. Et la dernière solution, c'est de faire une très grosse perf sur un tournoi live. Donc ça va être une des clés pour atteindre cet objectif, et on va du coup voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est mon calendrier sur donc les jours qui viennent, le BPT. J'ai aussi noté les sessions Stream Gang, tant qu'à faire, comme ça vous les avez. Ensuite en novembre, on aura une deuxième étape live, ce sera l'UDSO à Paris, où je vais être in dans à peu près tout, ça je vous en avais parlé, mais il y a le mini UDSO à 300 €, il y a le Charity à 440, et il y a le main event à 550 sur lequel je vais pas hésiter à mettre beaucoup de bullets. Il y a également le high roller, potentiellement si j'arrive pas à qualif le main event, je vais probablement jump dans le high roller. Donc ça va faire aussi un joli petit festival. Et puis ensuite, on aura un mois de décembre qui sera principalement rythmé par des sessions online. J'ai pas prévu de jouer en live en décembre. Alors s'il y a un festival qui est annoncé d'ici là ou quoi, et qui tombe bien, je vais peut-être le faire. Une coupure pendant les vacances de Noël, je pense être off du 21 décembre au 4 janvier, mais ça peut bouger là aussi. Déjà, j'ai un peu fait un guessing game de quand est-ce que seront les Winamax Series. Alors, j'ai aucune info, hein. C'est pas parce qu'on est dans le stream gang qu'on sait tout ça. Mais mon prono, c'est que ce serait du 5 janvier au 16 janvier, puisque en gros, en général, c'est du premier dimanche de janvier jusqu'au deuxième ou troisième jeudi. Donc là, ça tomberait du 5 au 16, mais c'est une pure devinette. Ça se trouve, ce sera complètement différent, donc ne prenez pas du tout ça pour argent comptant. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On aura les séries en janvier, et après on aura encore quelques sessions sur la deuxième moitié de janvier. Je prends 3 jours de pause après les séries, je pense que c'est le minimum. Une petite session du soir, puis ensuite on repasse sur le rythme habituel. Et pour m'aider, parce que ça peut se jouer à pas grand chose, hein, évidemment, si j'arrive à 14 000 et quelques, ça serait un peu dommage. Je me suis donné quelques petits boosters pour m'aider, pour essayer d'atteindre cet objectif. Alors, je leur ai donné un nom, et en fait, c'est vous qui allez voter pour décider quels sont les 2 jokers que j'aurai le droit d'utiliser pendant ce challenge.
Donc vous pouvez voir ici, alors le premier je leur ai donné des petits noms parce que c'est plus rigolo. Alors peut-être qu'il y ait un joker où j'ai le droit de jouer 1000 expresso nitro à 5 € à la fin de mon challenge si jamais j'ai pas atteint mon objectif. Je vais comptabiliser le rakeback parce que ça représente une grosse partie du ROI en expresso. Je suis pas mauvais en expresso, hein. J'ai un niveau de bon reg de 5-10 € normalement, donc je suis censé être EV+ sur cet exercice. Et ce qui est cool, c'est que les expressos, on peut gagner une très très grosse somme si on a un peu de réussite, ou même beaucoup de réussite plutôt, sur les jackpots, donc ça peut être un truc marrant. Picsou, je l'ai appelé comme ça, lui c'est juste donc celui-là il est plus safe, hein. C'est en gros je prends en compte mon rakeback sur l'ensemble du challenge, sachant que, alors j'ai mis là un peu des données sur ce que je pense jouer pendant ce challenge. Online, j'ai estimé que j'aurais 37 000 € de buy-in à peu près sur ces 3 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire environ 3 500 € de rake, parce qu'il y aura quelques tournois où il y aura moins de 10% de rake. 3 500 € de rake avec 20% de rakeback. En gros, ça c'est Picsou, c'est à peu près 700 € de bonus dans mon résultat. C'est pas le plus fun, mais en même temps c'est le plus safe. Remontada, lui, je le trouve très rigolo. C'est juste histoire de rigoler un peu. Je suis pas du tout un parieur, mais je me lance 2 paris sportifs à 5 €, des gros combinés avec des énormes cotes. Et si jamais ça me suffit à passer au-dessus des 15 000, je joue quand même le PT. Donc celui-là, c'est vraiment c'est vraiment celui du chatard, mais ça peut être très marrant. Pleutre, alors lui, il est pas très rigolo, mais en même temps, je trouve ça intéressant de le faire. C'est si j'atteins 15 000 € avant la fin du challenge, je mets fin au challenge et je dis ok, quoi qu'il, je vais jouer le PT. Pourquoi est-ce que je me suis mis ça? Parce que surtout si je joue en live, en fait, ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que imaginons que là, je fais une perf en live fin novembre, je gagne 10, 12, 20 000 € sur un tournoi et ça me permet d'être good pour le challenge. Et qu'ensuite je run bad et que je finis à plus 13 000 alors que j'étais à plus 17, ce qui est complètement un scénario possible. Et ça me donne le droit de juste me dire ok, c'est bon, je cash out 5 300 € et j'en fais mon buy-in pour le PT. Évidemment, ça veut pas dire que je vais m'arrêter de jouer, mais juste le challenge sera considéré comme terminé et je dépendrai plus de mon run sur la fin du challenge. Ça, c'est une option qui pourrait être pas mal. Alors Winer, celui-là il est rigolo. Si je run bad, en gros, ça me permet de dire ok, pour chaque bébé que j'ai run en dessous de levé, je me fais gagner 1 €. Ça a aucune valeur mathématique ce truc, mais je trouvais ça marrant parce que sur autant de games, donc là il y aura quand même plus de 1000 tournois online à jouer sur cette période, c'est très possible de run, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000 blindes soulevées si vraiment ça se passe très mal. Et donc ce serait une façon de me prémunir de la malchance en quelque sorte. Évidemment, si je run au-dessus de levé, je vais pas m'enlever d'argent parce que sinon ça va commencer à être vraiment compliqué parce que déjà pour gagner 15 000 € en 3 mois, il faut run good. Si j'ai run vraiment good et que j'ai donc été au-dessus de levé et que ce bonus devient un malus, ça peut me refaire passer en dessous. Donc voilà, celui-là il marche que si je run en dessous de levé. Et le dernier bonus, qui est pas non plus le plus fun je trouve, mais je voulais vous laisser cette option. Si je finis entre 12 000 et 15 000 €, en gros, je me laisse le droit de me faire stacker mon manque à gagner pour jouer le PT. Donc je me laisse le droit de me faire stacker jusqu'à 3 000 € et je le buy-in quand même. Ça sera un petit lot de consolation, quoi. Si je finis pas très loin de l'argent nécessaire pour jouer le PT, je le fais et je vends quelque part. Et peut-être que vous, qui êtes dans l'audience, ça peut vous intéresser de me stacker sur un EPT et ce sera aussi l'occasion. Donc voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Je me suis fait des petites simulations là pour voir un peu où est-ce qu'il faudrait être en termes de ROI avec le volume que j'ai prévu pour être good sur le challenge. Alors, je me suis simulé plusieurs ROI qui vont de 15 à 35% grosso modo, sachant que mon ROI moyen online il est autour de 26% sur l'année qui est passée. Ce qui s'est pas reflété en ROI total parce que j'ai run good sur des petits buy-in, notamment des 10 € qui m'ont permis de bien me booster. J'ai run good sur les 50, mais j'ai run bad sur les 20 et sur les 100 et plus. Donc voilà, c'est comme ça, c'est dur à dire pourquoi, comment, machin. Mais en gros c'est ça, encore que sur les 200 plus, j'ai pas été si mal. C'est vraiment les 100 qui sont très très mal passés. C'est assez marrant. Donc voilà mon ROI moyen online, où je me suis dit je vais tourner grosso modo autour de ça. Si ça se passe mal, je serai peut-être 10% en dessous. Si ça se passe bien, je serai peut-être 10% au-dessus. Et on voit que grosso modo si je fais 15% de ROI online, déjà c'est foutu. À moins de faire une énorme perf en live, il faudrait plus de 100% d'ROI sur mes 11 tournois live. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire une TF en live sur un gros event pour passer le challenge. 20% a priori c'est foutu aussi, sauf si encore une fois grosse perf en live, ça peut me sauver. 25%,
On commence à être pas si mal. Si je suis break-even en live, 25%, j'ai gagné 9400 €. Donc pour peu que je sois up en live, sachant que 5000 € en live, ça peut aller vite, on peut y arriver avec 25% d'ROI. Et voilà, je me suis dit, il faudrait essayer d'arriver idéalement à 30 ou 35% de ROI online, et ça me permettrait en gros de juste devoir être un peu up sur mes tournois live et on serait bon. Parce que 30% de ROI online si je fais break-even ou si je joue pas en live, en gros, j'arrive à 11 300 € de bénéf. Et donc si je fais une belle perf en live, on est bon. Donc je m'étais dit, vas-y, 30% plus 50% de ROI en live. Ça me permet d'arriver à 14 989 €. A priori, avec les bonus que vous allez me donner, ça me permettrait d'être bon. Et 35% plus 30% en live, là aussi on est bon. Donc on voit que si j'arrive à être au-dessus de 30% d'ROI en ligne et que ça se passe pas trop mal en tournoi live, on est good. Et le dernier cas où j'y arrive en gros, c'est si je suis à peu près à 40% de ROI online. À ce moment-là, il faudra juste pas perdre d'argent en live et ça sera quasiment bon. Donc voilà à peu près où il faut que je sois. Si j'arrive à faire autour de 35% d'ROI moyen, on devrait pas être trop loin d'arriver à ce challenge. C'est difficile, mais ça existe de faire ça. Et en ce moment, je joue un très bon poker, même si je suis pas en train de run génial sur les derniers mois. Bon, à quelques exceptions près, mais quand même globalement, je suis pas sur une très bonne période. Voilà, si j'arrive à être en pleine confiance, à jouer mon meilleur poker, je sais que mon ROI il est bon. Voilà, j'ai fait le calcul, si j'ai 38,46% d'ROI, en gros, je suis bon pour aller jouer cette EPT. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Non, rien de spécial. N'oubliez pas, du coup, pour ceux qui ont envie de participer à l'aventure, de voter pour mes jokers sur ce lien. Je pense que ça va ajouter un peu de piment, un peu de fun. J'espère qu'on va vraiment vibrer ensemble. C'est ouf parce que ça peut se jouer à rien. Ça peut se jouer sur des Winamax Series, sur un coffre, sur un Mystery KO. Ça peut se jouer effectivement sur une river en live. Ça peut se jouer sur des petits détails. Ça peut se jouer sur un pari sportif peut-être, ce qui serait assez random, mais pourquoi pas. Et donc voilà à peu près ce qu'il en est. Et donc vous pourrez suivre du coup sur ce doc, comme je vous ai dit, le bilan en temps réel, plus ou moins. En tout cas, tous les jours, je vais mettre ça à jour et vous pourrez voir où j'en suis dans mon challenge. Et voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Le challenge commence ce soir, au moment où sort cette vidéo, avec ma session de ce mercredi soir qui sera sur la chaîne Twitch de Winamax dans le Stream Gang. Donc je vous attends nombreux. Et ça va continuer du coup tout de suite avec le BPT, puisque je pars demain à Deauville jouer le BPT. Et voilà, ensuite on va enchaîner avec des sessions un peu plus classiques sur Wina et l'UDSO pour le mois de novembre. Je voulais quand même faire une petite note pour vous dire merci à tous ceux qui étaient présents sur le Winamax Poker Tour à Lille. Cette cérémonie d'ouverture a été vraiment trop cool. Je me suis éclaté, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer les autres membres du gang qui sont tous adorables, franchement, il n'y en a pas un qui ne soit pas une crème, donc c'est vraiment trop cool de faire partie de cette équipe. On s'est bien amusé avec même le staff de Wina, avec Ponce P, Londam, avec Bart, avec tout le monde. On a vraiment passé un super week-end. J'ai aussi été très content de rencontrer certains d'entre vous qui suivaient la chaîne. Donc merci à tous, j'ai eu beaucoup de gentils mots, ça fait trop plaisir. Et mon highlight vraiment de ce week-end, ça a été quand Pierre Calamusa nous a concocté un petit quiz de GTO auquel tout le monde pouvait participer. Il y avait une centaine de participants et je veux pas trop braguer, mais honnêtement j'ai été extrêmement solide sur ce quiz de théorie. Il suffit de voir la tête du top 6 que je vais vous partager, vous allez le voir apparaître à l'écran. En gros, premier, Julien Sidbon, très costaud, il a quasiment eu tout bon. Deuxième, Adrian Mateos, numéro 1 mondial, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de problème avec le fait d'être moins bon techniquement que Julien Sidbon et Adrian Mateos. Troisième, et ça s'est joué à la rapidité entre nous, parce qu'on a le même taux de bonnes réponses, il me semble, Chichi. Quatrième, moi. Cinquième, Joao Vieira, donc on a quand même tapé Joao. Et sixième, Juanito, donc c'est solide. Le Stream Gang était très bien représenté sur ce classement. Voilà, on a eu globalement Chichi qui est peut-être un des joueurs de poker les plus connus quand même en France, quand même un des boss de Kill Tilt, rien à dire. Les gros joueurs de cash game de toute façon en théorie ils sont très costauds, même sur les MTT du coup.
Et bon bah après devant, qu'est-ce que tu veux quoi? Je suis battu par le numéro 1 mondial et par un des joueurs français les plus successful du moment. Donc bon, ça me situe quand même pas trop mal. J'avais peur de me vautrer sur ce genre de QCM, mais ça met en confiance en vrai. C'est bête, mais ça met en confiance ce truc. Et c'était assez marrant. Il n'y avait pas du tout que des joueurs pros évidemment qui participaient. À la base, le but c'était évidemment de faire participer aussi toutes les personnes qui étaient là présentes au Winner Expo Poker Tour. Et c'était marrant de voir quand même que sur le top du classement il y avait 6 joueurs professionnels. Parce que bon on sait pas, hein, ça reste un QCM, tout le monde peut avoir des bonnes inspirations, tout le monde peut chatter même, hein, j'ai envie de dire. Mais non, là il y a eu quand même une logique respectée. Et je suis content de voir que en faisant ce genre de truc, je m'auto-confirme à moi-même que je suis pas une fraude en gros et que globalement j'ai quand même un peu taffé la théorie. Donc ça c'est trop bien. En ce moment, au niveau théorie, niveau technique, je suis en pleine confiance. Et là où je suis pas en pleine confiance, vous l'avez peut-être vu ceux qui ont regardé mes derniers streams, c'est sur l'aspect mental du jeu. Et j'ai décidé de prendre action par rapport à ça. Et la semaine prochaine, je vais commencer à me faire coacher mentalement parce que voilà, j'ai vraiment besoin de progresser là-dessus. Je sens que mon vrai axe de progression d'un point de vue poker, il est là-dessus plus que sur la technique. Et si je me fixe des grosses échéances comme le fait de disputer un EPT dans 3 mois, il faut que je sois une machine mentalement. En tout cas, il faut que j'ai fait des progrès mentalement et j'ai vraiment envie de prendre en main mon avenir là-dessus parce que on est joueur professionnel, on veut faire au mieux et il faut délaisser aucun aspect de ce jeu. Et le mental, évidemment, c'est un aspect mais prépondérant, surtout en 2024 où les joueurs de bon niveau sont tous de plus en plus proches d'un point de vue technique. Le mental peut faire des énormes différences et je suis bien conscient du fait qu'il y a des joueurs qui m'explosent mentalement. Et je veux qu'il y en ait de moins en moins, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, il y aura une review qui va sortir très prochainement sur la chaîne. Je pense que ce sera le prime time où j'ai fait table finale, une 6ème place. J'hésite entre ça et mon mystery heads up des Winamax Series, mais je pense que le prime time ça va être plus sympa parce que le heads up en plus je l'avais streamé. Voilà, on se retrouve très vite, j'espère début novembre pour cette prochaine review. On se retrouve ce soir en stream sur la chaîne Twitch de Winamax pour le Stream Gang. Et on se retrouve aussi très vite pour les événements live. Hein. Si vous êtes à Deauville pour le BPT, si vous êtes à Paris pour l'UDSO, on se croisera aussi. Allez, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!